From 19 to 24 June 1841, King Grand Duke Wilhelm II visited Luxembourg for the first time. Following the signing of the Treaty of London in 1839, which severed the country from Belgium, Luxembourg found itself in a dire economic situation. Its 170,000 inhabitants eked out a living, struggling to make ends meet through outdated agricultural practices and a handful of proto-industrial activities. The country's economic leaders are in agreement. Luxembourg needs a larger economic area. However, they are divided over which one. Belgium, with which the country was linked for 9 years during the Belgian Revolution. The German Customs Union, with which Wilhelm II had already been in negotiations. Or perhaps France? In June 1841, all eyes are on Wilhelmshöhe. Das Land sieht mit gespannter Hoffnung der nahen Ankunft unseres geliebten Königs Großherzogs entgegen. Es erwartet ihn mit der Sehnsucht und dem Zutrauen, welche einen tief Leidenden beleben, wenn er den Arzt kommen sieht, der ihn retten soll. Seit 2 Jahren schon schmachtet unser Handel in der schrecklichsten Lage. Allein, wie in einem engen Kerker stehen wir da zwischen tätigen und sich bereichernden Nachbarn, von allen abgeschlossen, unsere rege Tätigkeit erstickend, das Erworbene verzehrend und im Kampfe mit Schmuggelei und Trughandel unsere angeworbene Ehrlichkeit aufopfernd. Im Juni 1841 richten sich alle Augen auf Wilhelm II. On 23 June 1841, at 10 o'clock in the morning, Wilhelm II, his wife, and Prince Alexander were welcomed under pouring rain beneath a triumphal arch erected specifically for the occasion at the entrance to the town of Diekirch. A solemn procession accompanied the royal family to the town hall, where the mayor of Diekirch, Wendelin Jurion, presented the monarch with an account of the country's situation. Depuis votre entrée dans le Luxembourg, vous avez déjà recueilli de toutes parts des preuves éclatantes de l'affection des Luxembourgeois. Nous aussi, nous nous hâtons, sire, de vous exprimer au nom de la grande majorité des communes du district de Diekirch, au nom de 50 000 de vos sujets, tous les sentiments de joie et de bonheur que votre présence nous inspire. Mais ce ne sont pas seulement nos sentiments que vous êtes venus éprouver, sire. Vous avez aussi voulu connaître par vous-même quelle était la véritable situation du pays, quels étaient nos besoins et nos vœux. Nous vous exposerons donc avec franchise cette situation et nous remplirons ainsi un devoir, d'abord envers vous, sire, qui voulez entendre la vérité, puis envers nos concitoyens, qui exigent que nous vous la disons avec une entière confiance. Le pays n'est pas heureux, sire. Le commerce et l'industrie sont étouffés dans les étroites limites qui les resserrent. Nous payons des impôts indirects énormes pour les produits étrangers. Ces impôts absorbent ce qui constitue le bien-être du peuple, ne protègent aucune industrie, tournent principalement au profit de la fraude et de l'immoralité, et dans quelques années produiraient la misère. Les esprits s'inquiètent, sire, de tendances gouvernementales et administratives étrangères, en opposition avec les mœurs et les sentiments de la génération actuelle et même avec l'histoire du pays. Le défaut d'accord et d'ensemble dans la haute administration paralyse les efforts d'amélioration des hommes du pays. L'instruction est en souffrance. Peu de branches de service civil sont organisées. On n'a détruit que pour construire avec une lenteur déplorable. Et encore aujourd'hui, sire, nous ne jouissons pas d'institutions fondamentales, dont la privation est cependant pour tous les Luxembourgeois un sujet constant de regret et d'inquiétude. Telle est la vraie situation du pays. Regarding the monarch's reaction, the chronicler of the royal visit, Mathieu Lambert Schrobilgen, reported succinctly on 26 June 1841
in the semi-official government newspaper Journal de la Ville et du Grand-Duché de Luxembourg. Le roi répondit en substance qu'il appréciait toujours d'entendre des paroles franches, qu'il connaissait déjà les griefs qui venaient de lui être communiqués, qu'il allait satisfaire à la plus grande partie des demandes contenues dans la requête, qu'il fallait lui accorder une confiance totale, etc. At 2 p.m., the royal family continued their journey to Vianden. The Dutch biographer of the king, Van Zanten, commented in 2022 on Wilhelm II's relationship with Luxembourg in the early 1840s with the following words. Willem's relationship with Luxembourg is a complicated one. His interest in Luxembourg was rather erratic. In the early 1840s he was especially interested in Luxembourg as a romantic. The landscapes and castles appealed to him very much. On 12th of October 1841, Wilhelm II granted the country a constitutional charter. On 8th of February 1842, he ratified Luxembourg's accession to the German customs union, Deutscher Zollverein.